Vous n'êtes pas seul. C'est le sentiment et la phrase qu'on dit tous les jours, toute l'équipe, depuis 5 ans, à des centaines et des centaines de femmes qu'on a rencontrées ou traitées. Soit dit en passant, c'est pas parce que vous consultez chez nous qu'il y a automatiquement un traitement. Si vous avez une autre condition qui nécessite autre investigation ou autre traitement, on va vous référer ailleurs. Si on a le sentiment qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas essayé avant de venir nous voir, on va vous suggérer de le faire avant. Mais je vous dirais que vous n'êtes pas seul. Juste de leur dire et de réaliser, des fois de leur donner des statistiques ou de réaliser qu'il y a des centaines et des milliers de femmes au Québec qui présentent des problèmes de santé vaginale, c'est souvent un soulagement immense pour les femmes qu'on a rencontrées. Et c'est ça qu'on veut faire. Nous, les travailleurs de la santé, on veut faire la différence dans la vie des patientes. Ça arrive régulièrement que je parle à leur médecin de famille. Ça arrive régulièrement que j'échange des conversations ou des appels avec leur médecin spécialiste. Nous, on est du monde d'équipe, mais on les écoute. Puis on leur dit que c'est pas dans leur tête les problèmes. Ils ont un problème, on va tenter de l'identifier, mais surtout, on va tenter d'améliorer leur situation. Je vais commencer par me présenter. Je suis un médecin de famille qui a gradué il y a à peu près 30 ans, sauf que je suis rentrée en médecine déjà avec un bac en biologie et un bac en sciences infirmières, monoparentale avec 2 enfants, soit dit en passant. Ce qui fait que j'ai vraiment une approche très solution dans ma pratique. J'ai pratiqué la médecine familiale quelques années et j'ai rapidement bifurqué vers de la réadaptation pour finalement aboutir en maladie veineuse, qui est une forme de réadaptation du système veineux. Et dans le système veineux, j'ai été séduite par les technologies médicales, principalement le laser, parce que probablement que peu de gens le savent, mais on fait pratiquement plus de chirurgie en maladie veineuse pour les varices très malades. On a vraiment bifurqué vers l'utilisation des lasers. La santé des femmes, parce que je traite principalement des femmes depuis à peu près toujours, est devenue une évidence dans ma vie professionnelle et j'ai bifurqué il y a à peu près 5 ans à temps plein vers le laser pour améliorer la santé vaginale des femmes. C'est à peu près ça, Dr. Hélène Viens. Notre équipe, notre force, définitivement, complètement, assurément, il faut travailler en équipe pour améliorer la santé vaginale. Il faut que vous fassiez partie de l'équipe. C'est un point extrêmement important. Et si vous prenez la peine de m'écouter aujourd'hui, de grâce, pensez pas que c'est le docteur Hélène Viens qui a toutes les solutions pour améliorer votre santé vaginale. On va travailler en équipe, il faut que tout le monde rame ensemble du même côté et vous devez faire partie de cette équipe. Quel problème ou quelle sorte de difficultés on peut traiter? En fait, la grande surprise de la majorité des femmes et des filles qui nous consultent, c'est qu'on leur explique qu'en bout de ligne, c'est des problèmes de peau. Souvent, quand on se dit santé vaginale, on s'imagine problèmes gynécologiques, les ovaires, l'utérus, comment ça que j'ai ces problèmes-là. Et la raison pour laquelle une médecin qui n'est pas gynécologue, mais plus spécialisée en laser,
peut devenir la solution pour vous autres, c'est que moi, je traite de la peau. J'ai traité de la peau partout sur le corps humain et là, je me concentre vraiment au niveau de la peau et des muqueuses dans la zone intime des filles. Les problèmes les plus souvent, c'est sûr, pour avoir en détail, je vous suggère de voir le site Internet qu'on espère le plus éloquent possible, mais ça passe de douleurs aux relations, sécheresse vaginale, les vaginites à répétition, les vestibulites qu'on entend souvent chez les jeunes, du lichen qui est une problématique qui est peu connue, mais quand tu l'as, c'est un désastre. Curieusement, on traite les fuites urinaires parce que souvent sont associés avec tous les problèmes que je viens de vous dire tantôt, des cicatrices post-accouchement ou post-opératoires dans ce secteur-là. Donc, j'en oublie, mais bref, on traite différents problèmes dans le secteur de l'intimité féminine, mais en bout de ligne, c'est des problèmes de peau. Sécheresse vaginale, douleur en relation, je dirais je mettrais ça dans deux catégories différentes pour la cause, mais en même temps sont interreliées. Mais ça va peut-être être plus facile de comprendre si je le sépare en deux. Une des causes principales, c'est les changements hormonaux dans le courant de la vie de la femme. Mais là, on comprend changements hormonaux, c'est en bas de la vingtaine, c'est ce qui entoure le début des menstruations. Vingtaine, trentaine, c'est les grossesses. Quarantaine, c'est la préménopause. Cinquantaine, soixantaine, on parle de ménopause. Fait que c'est des moments charnières dans les changements hormonaux et ça a beaucoup plus d'influence qu'on pense sur la peau et sur la muqueuse dans la zone vulvaire puis vaginale. La deuxième catégorie, c'est les maladies de peau dans ce secteur-là. Et ça, c'est vraiment pas très connu. Fait que les deux grands problèmes, c'est de loin vestibulite et lichen.